Bonjour Alexandre Pachulski, Bonjour. vous êtes docteur en intelligence artificielle, autant dire que le cinéma fantastique est au cœur de votre creuset d'activité, mais de quelle manière? En fait, le cinéma fantastique, et en l'occurrence plutôt des films de science-fiction comme 2001 Odyssée de l'espace ou Blade Runner, ont posé les bases de tout le questionnement actuel autour des recherches qu'on peut faire en intelligence artificielle. Et si une IA prenait conscience d'elle-même, et si elle se battait pour sa propre survie, ça va aussi puiser dans les Asimov, les fondations. Et donc en réalité, ce qui est génial aujourd'hui, c'est de se demander si la réalité essaye de rattraper l'imaginaire du cinéma, ou au contraire, le cinéma n'a fait que tirer un fil sur ce qui serait potentiellement possible. Et effectivement, aujourd'hui, tous les questionnements au jour le jour, même en entreprise, ont trait d'une façon ou d'une autre, en l'occurrence à 2001, qui a posé la matrice de toutes les questions, quoi. Pour vous donc, le cinéma fantastique, sa frontière, c'est celle du réel. Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste un trait, un pas supplémentaire, une extrapolation sur ce qu'il serait possible de faire. Et quand il nous touche, quand il nous secoue et nous remue, c'est précisément parce qu'on se dit mais c'est pas si loin. Et avec ce que l'on est en train de vivre en ce moment, notre imaginaire est encore plus capable d'extrapoler et de faire ce pas supplémentaire. Alors, laissons-nous rattraper par la réalité, celle du masque. Si je vous dis masque, vous pensez à quel film d'horreur? Je pense tout de suite à Halloween. Halloween parce que d'abord, je l'ai vu gamin, donc c'est une Madeleine de Proust, parce que c'est Carpenter, et qu'il a posé beaucoup de bases. L'utilisation de la musique, il composait lui-même, qui est assez minimaliste, et qui vient créer une atmosphère, et je crois vraiment à la musique comme finalement une vraie forme de couture des sentiments. Et il a su faire ça, Carpenter. L'utilisation finalement de l'imaginaire du spectateur, parce qu'il se passe très peu de choses dans Halloween. Quand quelqu'un, la jeune femme va faire sa machine à laver, elle pénètre dans cette petite pièce, elle s'éloigne des autres, on se dit tout de suite qu'elle devrait pas. Et là, il a réussi en fait à poser les bases de tout ce qu'allait ensuite être le film de masque. Et quand ils sont ratés, c'est à mon avis justement parce qu'ils montrent trop, là où Carpenter montrait très peu. Donc vraiment, pour moi, la référence, c'est Halloween. Le meilleur pitch pour un film d'anticipation qui se passerait en 2050. On parlait de traits tirés. Ce serait un monde où les médecins ont pris le pouvoir et ont réussi à trouver la recette de l'immortalité et vaincre la mort. Et la mort est devenue interdite et impossible. Et on pourrait imaginer qu'un groupuscule de personnes croyant en la réincarnation et désireuses de vivre autre chose va se battre pour avoir le droit de mourir. On n'est peut-être pas si loin. Est-ce qu'il y a un film d'horreur qui continue de vous rendre malade? Alors, malade, on parlait de médecin, je ne sais pas quelle définition on donnera à malade, mais mal, profondément mal, sans conteste et Shining. Pour être mal, pour être secoué, il faut vraiment pouvoir se projeter. Et Shining, là aussi, a su jouer avec tous les codes. Les petites filles, moi, ça me terrorise. La séquence dans le couloir avec quand elle roule sur le tapis, avec un son bien spécifique, symétrique du parquet, du tapis, qui est quasiment hypnotique. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière les portes? Tout me terrifie dans ce film, jusqu'à Nicholson qui est absolument génial, la fin qui a inspiré je ne sais combien de films. Shining, ça marche à tous les coups, même à mon âge, je peux pas le regarder le soir avant d'aller me coucher, quoi. C'est un film que vous n'avez pas pu voir en une seule fois? Si, mais j'ai le souvenir d'une des dernières fois, et j'ai presque honte de le dire, où quand j'ai arrêté, j'ai été vérifié 4 fois si j'avais bien fermé la porte, et il n'y avait plus moyen de me lever pendant la nuit, quoi. Dernière question, Alexandre, la clé du monde de demain pourrait se retrouver, à votre avis, dans les utopies du cinéma fantastique, si on accepte la phrase de Oscar Wilde qui dit que le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Oui, je pense que finalement, ce que l'on voit beaucoup dans les films, ce sont quelques individus qui arrivent à faire le sacrifice d'eux-mêmes et de leur égoïsme pour le bien commun. Et souvent dans les films fantastiques, c'est ce pas supplémentaire où on utilise un levier surnaturel, un levier qui n'est pas à disposition aujourd'hui pour arriver justement à sauver la planète. Je crois qu'on a besoin de trouver ce levier qui nous échappe encore aujourd'hui pour vraiment œuvrer pour le bien commun et reconstituer une civilisation
moins égoïste et dans laquelle on arrivera peut-être à respirer. Donc, je pense qu'il y a sûrement des clés à utiliser et c'est pas de plus à franchir. Ouais. Donc, ce qui vous intéresse, vous, dans le cinéma fantastique, c'est l'utopie avant la peur. Oui, pour moi, c'est les portes et les possibles qui sont ouverts, la façon dont ça nous ouvre des chakras. Et aujourd'hui, à mon âge, ça m'intéresse plus que juste être terrifié avant d'aller me coucher, quoi.